Bonjour, c'est le matin Pokémon, lundi matin. Et là, il y a une surprise. Il y a une surprise que j'ai préparée en off. Vous êtes pas prêts? Allez, je lance direct. Hop, les oreilles. Au secours, le son, c'est trop fort. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Ok, et ben voilà, on est. C'est le jour. C'est le jour. En fait, j'ai compris ce qui marchait pas avec l'horloge. C'est qu'en fait, l'horloge était inversée. Donc je mettais midi, 9 heures du matin, des trucs comme ça, et ça faisait la nuit. Et en fait, il fallait que je mette minuit ou 11 heures du soir. Donc, pas très logique. Mais du coup, il fait jour. Et je me disais, comme il fait jour, on a dû louper plein de Pokémon quand on jouait la nuit. Je me tâte à aller les chercher après. À retourner sur la première île. En plus, il y a des endroits qu'on n'était pas allé voir. Et voilà. Mais pour le moment, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, on était à une ville où il y a des métamorphes qui ont pris l'apparence de personnes de la ville, donc des marchands, des trucs comme ça. Il y a plein de marchands, les boutiques sont pas ouf. Enfin, genre les boutiques sont pas ouf. Les vêtements sont un peu nazes, les coupes de cheveux, bah, c'est toujours un petit peu approximatif. Et puis le reste, il y a peut-être des CT, mais on verra à la fin ça. Pour le moment, on n'a pas encore d'équipe vraiment définie. Et il y a ce magasin là qui est quand même stylé, qui permet d'acheter tous les fossiles. Mais, ça par contre je trouve ça un peu abusé qu'on puisse tout acheter, mais bon. Au moins on peut avoir tous les Pokémon. Pourquoi pas. Mais je trouvais ça bien d'avoir un choix dans les précédentes. Après ça coûte giga cher. Hein. Mais bon. Et là du coup on se dirige vers un endroit... c'est un cimetière, donc ça va être plus ou moins la zone hantée je pense du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ah lui c'est un méchant. Et toi t'es qui alors? Le plus grand d'Alola repose dans ses tombes. J'espère que notre gardien veille sur eux. Quand mon jour viendra, j'espère pouvoir partager ma tombe avec mon Vrocabot. Un peu bizarre. Hop. Ah, j'en étais sûr qu'il y avait des trucs. Là, il n'y en a pas, là, t'es sûr? Je ramasse les offrandes. Ok. Ouah, le petit labyrinthe et tout. On va se battre, hein. Allez. Allez, la bagarre. En fait, les gens dans les tombes, ils veulent juste pas se réveiller de leur sieste. Alors... Il va falloir qu'on lui explique un ou deux trucs à lui, là, parce que... Arnaud, le petit veut se battre. Le petit. Il envoie Magby. Magby. Ah bah tiens, Goéland direct. Ben Magby, désolé hein, mais... REP. Alors, on lui fait quoi? Vibra quoi? Pistolet à eau? Vibra quoi? On va le tuer d'un coup. Hein. Aïe aïe aïe, le pauvre. Ah oui, c'est vrai qu'on a ses pas top. Mais alors lui, jamais de la vie, je pourrais le... Ouais, il nous faut un Pokémon Psy, du coup je pense qu'on va en trouver là. Un Coxyclac. Ah, on en a pas vu encore. Vas-y, je vais changer. Coxyclac, il est quoi? Il est bug. Il est insecte. Sorry. Trop américain, man. Et du coup, je vais envoyer un feu. On va lui péter la tronche. Eh, on l'a pas vu le Coxyclac. Coxyclac. Allez, petit rouge. Il a une tête de guerrier de l'espace, Coxyclac, je trouve. De défenseur de l'espace, de l'univers.
Vas-y, flamèche, on va te brûler les fesses. Hop. On dirait un Power Ranger un peu. Ah ouais, ça lui fait rien. Et c'est peut-être parce qu'il pleut. Ouais, ça doit être parce qu'il pleut. Il faut que la pluie s'arrête. Le Coxyclac, il me tape pas beaucoup, ça va. Hein. Mais par contre, c'est trop fort. Le crachin de Goéglan, là. C'est incroyable, t'es invulnérable face au Pokémon de feu avec ça. C'est chiant parce que je veux que des Pokémon de cette version. Mais Goéglan, il est vraiment fort en fait. Et du coup, je me tâte à le garder du coup, mais bon. En fait, il faudrait un autre Pokémon qui a crachin et qui fait tomber la pluie. Je sais pas s'il y en a. Mais ça serait bien d'en trouver un autre. Parce que je trouve ça pas mal efficace. Niveau 27. Coupe-vent. Ouais, vas-y, coupe-vent. C'est quoi coupe-vent? C'est un truc contre la pluie. Attaque en 2 tours. Des lames de vent frappent l'ennemi au second tour. Taux de critique élevé. Ça tape à 80 quand même. Léo, c'est quoi? Le lanceur fait tournoyer son fléau. Quoi? Plus ses PV sont bas, plus l'attaque est puissante. Ouais, ça sent un peu l'arnaque. C'est normal, coupe-vent. Ah ouais. Vive attaque. Le lanceur fonce sur l'ennemi rapidement, frappe en priorité. Je vais enlever fléau. Quoique. Mais en fait, ça me donne presque envie de le tester, fléau. Vas-y, on oublie vive attaque. De toute façon, vive attaque, c'est un truc de base, c'est un peu nul. Hop. Après lui, il lui faut clairement des attaques vol et feu quoi, les attaques normales on s'en fout. Hein. Moi aussi j'ai sommeil, bye. Non mais donne-moi plus d'argent, je veux acheter des fossiles. Une purifiante. Salut Yatsu. Première fois sur le chat, bienvenue du coup. La deuxième bagarre, oh, encore la bagarre. Je vais peut-être aller visiter les ruines de l'éveil, mais tout d'abord en garde. Boum, 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 boum. Smith le gentleman. Voltali, mais on l'avait pas encore vu Voltali. On avait vu qui on a vu le fée là. Je te regarde depuis l'ombre habituellement, depuis qu'Ulti a parlé de toi. Ah bah, trop cool. Depuis l'ombre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent en regardant en fait. Je vais me faire éclater, c'est un Pokémon haut. Et moi je fais pareil en général. Je regarde les streams en travaillant. Du coup, ça me gêne pas du tout que les gens fassent ça. Mais trop bien du coup, ça fait longtemps en fait. C'est mon cas, mais repos ce matin. Tu travailles dans quoi? En fait, souvent, il y a pas mal de gens qui sont graphistes ou des travails qui te mettent sur l'ordinateur, mais où tu peux faire un truc à côté. Et en fait, il n'y a pas tant de travail différents, j'ai l'impression. En tout cas, les gens du chat, si, ils font beaucoup ça. Quoi. Pas mal de graphistes, de web designers, illustrateurs aussi, du coup. Je suis auto, je fais de la peinture sur miniature, maquette, jouets, etc. Trop stylé, c'est trop bien. C'est pour... Ah mais c'est trop bien. C'est pourquoi? Pour des trucs réalistes par exemple? Ou c'est... T'as des commandes des fois? Pardon, peut-être que tu veux pas en parler pour ton jour de repos. Excuse. Cavalerie lourde. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est l'âne qui veut apprendre cavalerie lourde. Le lanceur attaque violemment en utilisant tout son poids. Eh ben il faut qu'on apprenne ça. Contre... Vas-y, patience, c'est naze, non? Le lanceur encaisse les coups durant 2 tours et réplique en infligeant le double des dégâts subis.
Du coup, un petit live dans les oreilles, c'est toujours ok. Bah ouais, j'imagine. Moi, c'est pareil, quand je dessine, c'est tellement tranquille que un petit live, ça fait toujours plaisir, quoi. T'as un endroit où on peut voir ce que tu fais, un Insta ou un truc comme ça? Travail par commande, oui, des personnes me contactent pour telle chose et j'effectue le taf. Ok, c'est trop bien. Je trouve ça trop cool que tu fasses ça. Le lanceur encaisse les coups durant 2 tours et réplique en infligeant le double des dégâts subis. Ouais, mais ça, c'est un peu foireux. Hein. Ça sent l'arnaque, ça. 2 tours, c'est trop, en fait. Faudrait un tour. Quel talent. Ah, voilà. Pépé, il crache la thune. 4800. Merci, papy. Orbe fourbe. On n'oublie pas de voler les offrandes aux morts. Parce qu'on est une personne respectable. Hop. Et ouais, si t'as un Insta ou une page, un truc comme ça, n'hésite pas à mettre dans le chat. Hein. Je suis chaud d'aller voir après. Quel Pokémon ornerait le mieux une tombe à votre avis? Comment ça? De la couronne de fleurs là? Mamie tarée veut se battre. Ok. J'ai souvent des commandes pas gros, genre maquette de cyclisme. J'ai 250 vélos à peindre. Par gros. Je me disais pas gros, 250 vélos. Je me suis dit, oula. J'ai 250 vélos à peindre avec différents modèles et du coup ça me fait mon taf du mois. Ah ouais. Ah ouais, c'est vénère, hein. C'est... Oh, c'est quoi ce truc? Il est horrible. Coiffarine, il est horrible. Il est encore pire que l'autre. Trop bien, des maquettes... Ah mais je vois, du coup, c'est pour des boutiques, par exemple, ou des trucs comme ça. Non, malheureusement, j'arrête pas de me dire que je devrais... Mais j'ai jamais le temps ou la flemme, quand j'ai le temps, faire jour de repos. Ok. Bah, en fait, ça permettrait de voir ce que tu fais et tout, ce serait cool, mais bon, voilà. Pour l'insta, j'imagine, tu parles. Peut-être t'en as pas. Alors, pourquoi je l'ai pas tapé? J'ai pas lu. Ça l'affecte pas? Oui, oui. Mais après, ouais, je comprends. Moi, je dis ça, mais en vrai, mon Insta, je mets rien dessus. Je suis vraiment... En plus, j'aime pas faire ça, je me sens... Je sais pas, j'aime pas mettre des photos, des trucs que je fais. Ça me... Ça fout un coup de stress parce que tu te dis, est-ce que les gens, ils vont liker, machin et tout. Bah, je bosse pour Sport Goodies, par exemple, un petit site de maquettes de cyclisme. Trop bien. Mais alors, c'est fou, c'est un univers que je connais pas. Enfin, moi, je faisais des Warhammer et des trucs Seigneur des Anneaux, tu vois, mais c'est pas pareil. Et par contre, mon papy, il faisait à fond des maquettes de train. Genre, chez lui, il avait une énorme table de, je sais pas, genre... franchement, je dirais bien 5 mètres par 3 mètres. Et il avait fait tout un décor de train dans son grenier, genre. Quand j'étais petit, je trouvais ça trop stylé. Je sais pas si ça s'apparente un peu à ça, ce que tu fais. Lui, il est normal, mais je sais pas, on va mettre l'air bidule, on va le taper avec de l'électrique, peut-être. Ça va lui faire plus de mal. Et j'en ai tellement fait, étant petite, des Warhammer. Ouais, non, mais moi, je kiffais trop. On faisait des... Avec mon grand frère, on faisait des châteaux forts en polystyrène et tout. Après, on mettait des bandes de plâtre par-dessus pour faire des volumes et tout. En vrai, je trouve ça trop bien, les figurines, les sculptures et tout. Je sais pas si tu connais... j'ai oublié son nom, je crois que c'est Lovely Fox Live. Je sais pas si tu connais, c'est un type qui fait des... Il était déjà passé sur le live il y a un petit moment. Et il fait de... En gros, il fait de la modélisation 3D. Il les imprime sur une imprimante 3D, ces trucs modélisés. Après, je crois il les ponce et tout pour que ce soit propre. Et il les peint. Et en général, il fait des Pokémon, genre comme ça. Et c'est plutôt joli. Je sais pas si tu connais, mais... Enfin, je trouve ça... Le rendu était pas mal. Après, il fait aussi beaucoup de jeux vidéo. Oui, c'est un peu pareil, sauf que moi, je fais pas d'assemblage, juste de la couleur. Ok.
peux redire le nom? C'est Lovely Fox Live. Lovely Fox. Attends, je crois que c'est comme ça. Lovely Fox Live. Et c'est un tout petit streamer. Après, aussi bien ça se trouve, ça va pas te plaire, tu vois, mais je sais pas. Je pense à lui, tu vois. Je crois que c'est ça. Hein. Il fait beaucoup de Apex, mais il y a des lives où il fait de la maquette. Enfin, pas de la maquette, mais c'est plus des figurines de jeux vidéo, quoi. Comme des genres de jouets, un peu. J'ai pas suivi un Garyland. Ouais, changer de Pokémon. Je suis à fond dans ce que tu racontes. Merci, je vais aller regarder. Bah après t'es pas obligé, hein, tu fais ce que tu veux, mais juste... ça me fait penser à ça, quoi. Et moi j'essayais de faire des trucs un peu comme ça, mais ça prend trop de temps en fait, la peinture et tout. Je faisais des petites sculptures en pâte Giotto. C'est comme de la pâte Fimo, mais je pense que tu vois. Mais un peu plus comme de la terre. Et du coup, je faisais ça, et après je les peignais. Mais c'est tellement chronophage comme truc, et je fais déjà tellement des milliards de choses que j'ai un peu laissé de côté, quoi. Je dois en avoir par là. Mais c'est trop bien, c'est un truc que j'aime trop. Les figurines et tout, je trouve ça trop cool. Pourquoi ça lui fait rien? Il est pas plante l'autre cake là? Il est niveau combien là? Petit rouge est confus, utilise flamèche. Il est pas plante lui, d'accord. Faut tellement être minutieux que des fois les heures passent trop vite. Ouais, ouais, tellement. Et puis il y a le fait de la peinture et tout, enfin... Ça prend du temps, c'est de l'installation et tout. Moi je fais ça sur mon bureau d'ordi. Du coup ça me met du bordel partout. Que j'ai la flemme de ranger après, donc ça traîne pendant 4 jours. Du coup après je travaille entre les pots de peinture et tout le bordel et les assiettes pleines de palettes de couleurs. Et franchement j'aime trop la peinture, hein, mais ça fout un bordel, c'est pas permis quoi. D'ailleurs je vois le genre. Ouais mais j'imagine toi tu dois avoir un bel espace pour travailler je pense. Bon, c'est le combat le plus long du monde là, alors qu'elle est vieille. Alors qu'elle est vieille, la pauvre. Du coup, si c'est insecte, ça doit être. Je crois que petit rouge ne peut pas être changé. Ah oui, il est englué là. Bon bah vas-y, hein. Efficace. Je continue là-dessus. Mais ouais, je réfléchis parce que tu dis que tu bosses pour les trucs de cyclisme. C'est vrai que les petits cyclistes là, c'est vraiment. Enfin, pour moi, les maquettes, il y a les trains et les cyclistes quoi. C'est vraiment. C'est la première chose à laquelle on pense quoi. Je sais pas, je sais plus ce qui est fort contre cette saloperie de Garyland. Mais je peux pas être changé encore. Je pensais que c'était fini le... Ouais, il va mourir. Hein. Ah, j'aurais dû essayer truc là. J'ai 2 planches sur trépied en L pour mon taf à côté de mon bureau PC. Oui, beaucoup me parlent direct des trains et des vélos quand je parle de mon taf. Ouais, bah un grand bureau en L, je pense que c'est pas mal pour faire ça. Ou enfin un truc où tu peux avoir plusieurs espaces, en fait, c'est un peu ça. Ah non. Ouais, si, j'en vois là. Allez, je crois qu'on a pratiquement jamais joué avec lui. Il est trop mignon, lui, je vais jamais le faire évoluer. Hein. C'est interdit par la loi. Cavalerie lourde, j'ai déjà oublié ce que c'était, on va voir. Bah super. Yes, récupère ses PV. Ah bah c'est pas mal. Tape un peu quoi.
Efficace, pas très efficace, efficace. Ouais, je vais continuer avec ça. Hein. En fait, moi je faisais un peu de peinture. Et du coup, à côté du petit jeu vidéo, tu bosses dans quoi? Moi je fais de la BD en fait. Je suis auteur de BD. J'ai fait une BD. Enfin, je fais plein de petits trucs en fait. En micro-édition, je sais pas si tu connais la micro-édition, c'est en gros. Quand tu fais de la BD, bah t'as le choix de passer par un éditeur pour gagner ta vie. Et mais du coup, tes projets sont un peu contraints. Enfin, ça correspond à une vision de l'éditeur. Enfin, en gros, tu proposes un projet à l'éditeur, tu vises un éditeur, par exemple, j'en sais rien. Si je fais une histoire de western, un truc, j'ai dit n'importe quoi. Hein, et ben, il faut que je la propose à tel type d'éditeur parce que je sais que ça peut les intéresser. Et puis eux, ils peuvent me dire que non, ça les intéresse pas, tu vois. Donc il y a ça, il y a la partie où il faut être un peu... Enfin, moi en tout cas, je le vois comme ça. Il faut être un peu corporate, quoi, genre faire des trucs qui plaisent au plus grand nombre et tout. Et du coup, avec ça, moi j'ai fait une BD avec un éditeur qui s'appelle Capitaine Triple Fesse, c'est une BD de pirate. Oui, il faut s'adapter, ouais, voilà, exactement. Et là, tu es plus libre du coup. Et quand tu fais de la micro-édition, ça veut dire que c'est toi-même qui fais tes livres, qui imprime et tout. Donc du coup, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, tu gagnes pas d'argent avec, quoi. Clairement pas, genre. Et avec... on fait ça avec Fort Jacob. Je sais pas si tu l'as déjà vu sur le live ou si tu connais. Il fait des streams aussi où il fait de l'illustration, des trucs. Et, et du coup, on fait des petits livres comme ça, ou des petits objets de BD. Voilà. On fait ça ensemble. Et en fait, on a monté une association à deux pour les vendre sur des festivals, dans les librairies aussi. Il y a des librairies qui sont cool quand tu les connais, les libraires, tu leur proposes des livres à la vente comme ça, et puis eux ils te disent bah on prend un pourcentage parce qu'ils sont obligés en fait de prendre un minimum de pourcentage. Et donc si le libraire est sympa, il te prend le pourcentage le plus petit, le plus faible. Et du coup c'est ce qu'on fait nous. On connaît un libraire qui est cool et on dépose, ça s'appelle mettre en dépôt. Et donc t'arrives là-bas et puis tu dis bah voilà on a ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent? Lui il les prend, il les lit et il te dit bah j'en veux 3 comme ça, 2 comme ça, 4 comme ça et tout. Après il les met en rayon et puis régulièrement tu vas chez lui pour récupérer l'argent de tes ventes quoi. Et actuellement ils sont en vente quelque part à part chez ce gentil libraire. Alors ces objets là, non pas encore, mais parce qu'en fait il faut que j'en réimprime. Et le problème c'est que j'ai pas l'imprimante chez moi. On avait une imprimante pour deux. Et c'est Fort Jacob qui est parti avec l'imprimante vivre à Paris. Il a déménagé cette année. Et tout est en rupture de stock. Du coup je galère à trouver une imprimante. Donc je peux pas réimprimer de trucs pour le moment. Mais il faudrait que j'aille chez lui pour en faire ou quoi. Et donc ça on peut pas trop le trouver pour le moment. Mais si ça t'intéresse, je vends des originaux. Si tu fais la commande boutique, tu peux voir les originaux normalement. J'imagine pas la taille de l'imprimante. Ouais, c'est une imprimante A3. Et ah, ça marche pas. Yes, quel plaisir. Trop bien de faire des commandes. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est shop. Ok. Mais en gros, c'est des originaux, donc c'est pas, ça va pas être ça. Mais bientôt, je mettrai en vente des livrets dessus. Il faut juste que j'en refasse en fait. Mais à un moment donné, j'en referai. Et sinon, pour la vraie BD, bah, tu la trouves à peu près partout. Et puis si tu la trouves pas en fait, tu peux la commander en général. Les gens bah, te commandent à l'éditeur en fait. Et après, tu passes le chercher un jour ou deux après quoi. Voilà, si ça t'intéresse de voir. Après, elle est quand même dans pas mal de librairies, j'ai l'impression.
Donc si tu veux pas forcément l'acheter mais juste regarder, bah tu devrais pouvoir l'avoir assez facilement. Voilà. Bah après les originaux, forcément c'est un peu cher parce que c'est des trucs, bah c'est des originaux quoi. J'en ai plus après quoi. du coup voilà. Et puis je mets pas tous mes originaux en vente. Je mets que ceux que j'accepte de céder quoi. Parce que ça, des fois ça fait un petit peu un pincement au cœur de s'en séparer. Par exemple celui qui est derrière moi là, c'est ça là. Celui-là je le vends pas parce que je l'aime vraiment bien. Puis je sais pas, il a une valeur symbolique aussi pour moi je trouve. Je sais pas, il y a un truc j'aime vraiment bien quoi. J'aime pas vraiment qu'on m'appelle Vaurienne, je vaux mieux que ça. Ok. Et Maïka la Vaurienne veut se battre. Ah oui d'accord. Elle s'appelle Vaurienne quoi. Et là bientôt je vais faire un truc, un magazine qui rassemble plein de petites histoires dans une, et que là je mettrai en vente sur internet, de sûr. Ça devrait normalement, peut-être en janvier je devrais l'avoir. En janvier ou février je pense. Ça devrait le faire. Voilà du coup. On l'avait jamais vu je crois Migalos. Là c'est la zone où on voit Coxyclac et Migalos du coup. On avait vu Mimigal je pense. Et nous on a Coxyclac, je crois. Je crois qu'on a Coxy. On a pu le capturer. Et je me souviens de... Fury, non mais c'est naze Fury non. Rappelez-moi 2 à 5 fois d'affilée. Bec ou une corne par exemple. Après j'ai charge, c'est peut-être mieux que charge quand même. Ouais vas-y je mets ça. Ouais je me souviens de Coxyclac et de Migalos quand j'étais petit, je jouais à Or avec mon frère. Et on connaissait personne qui avait argent. Qui avait la version argent. Sauf quand on était parti en Espagne en vacances. Quand je suis arrivé tu avais Coxy me semble. Ouais mais il y a... Ouais il y a Coxy je crois. Ouais. On l'a dans le PC. Toi tu m'as l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il me fatigue la Team Skull. Mais je me souviens du coup on était trop heureux de pouvoir avoir Coxyclac parce que nous on avait Mimigal. Et on avait trouvé quelqu'un qui avait Coxy. Et du coup il nous l'avait échangé, on était trop contents. Avec les câbles Link et tout là. L'ancienne. Eh ben Nosferapti, super. Je pensais qu'il y aurait des Pokémon Psy en fait dans ces fourrés là, mais pas du tout apparemment. Enfin en même temps je suis pas trop allé dans les fourrés donc peut-être que je dis n'importe quoi là. Peut-être qu'il faut que j'attende un peu. Je suis totalement passé à côté de Pokémon étant petite. Ah ouais? T'avais pas de console peut-être ou ça t'intéressait pas? C'est possible aussi non? Après il y avait beaucoup de monde qui jouait aux jeux vidéo, mais en même temps pas autant qu'aujourd'hui non plus quoi. Aujourd'hui il y a vraiment tout le monde qui joue aux jeux vidéo, c'est... Gredin de la Team Skull, rendez-nous ce Pokémon immédiatement. Ils ont volé un Ramolos, putain mais les bouffons quoi. Non prends pas la tête, ouche. On va te faire ta fête, ouche. Ah, j'ai toujours... je me fais poignarder de malaise à chaque fois qu'ils sont là. On va se faire un max de pognon en revanche en revendant ce Pokémon, vous êtes pas content? C'est pareil, par contre si vous voulez qu'on règle ça par un combat, y a aucun souci. Si mais ma soeur y jouait et moi je n'appréciais pas Pokémon, le côté baston d'animaux. Ah oui ok. Ouch. Ne te laisse pas intimider bon sang, que dirait notre présidente? Directeur, sauf votre respect, vous parlez beaucoup, mais dès que ça chauffe, il n'y a plus personne. C'est une manière de s'adresser au dernier pilier de la fondation Aether. Te rends-tu bien compte de ce qui se produirait s'il m'arrivait quelque chose? On s'en fout de vos histoires les gars, vraiment, c'est...
Je comprends rien à ce que vous faites, vous êtes des scientifiques, machin là. Ouf, une dresseuse, tu tombes bien. Donne une bonne leçon à ces fripouilles de la Steam Skull. Pour la justice, pour la gloire, pour moi. Allez, allez, on a qu'à dire qu'on est d'accord. T'es prête à te battre parce que moi j'étais déjà prêt au combat dans le ventre de ma mère. Aïe aïe aïe. Bah, moi j'aimais trop quand j'étais petit justement le fait qu'il y en ait plein des différents, qu'il fallait les découvrir et tout. Cette aide d'honneur, ouais non mais c'est n'importe quoi. Sbire de la Team Skull. Non mais ils fatiguent en plus, ils ont tous les mêmes Pokémon et ils sont nazes. J'en peux plus de... Il est niveau combien? 24. Je lui faut 10 niveaux là. Et le pire c'est que je sais que je farme même pas hein. Trop bizarre. Le gros Atus. Hop. Et boum. Eh ben, Super Team Skull. Hein. Il pourrait donner plus de thunes quand même, c'est gros nulos. D'où elle sait se débrouiller, d'où elle me mène dérouiller. Prenez-le votre Pokémon, on n'en veut pas. Et bonne chance pour vous en occuper. Allez jeune. Pfiou, c'était moins une. Merci pour le coup de main. Jeune fille, c'était absolument épatant. Tu fais le tour des îles, c'est ça? Décidément, ces jeunes ne cesseront jamais de m'impressionner. Pour te remercier, je voudrais t'emmener quelque part. Où? C'est une surprise. Mais rien de presse. Termine d'abord tout ce que tu as à faire à Kala. Ensuite, viens me retrouver au club Rano Rano. Je te ferai découvrir un lieu paradisiaque. Je n'en dis pas plus, hé hé hé. Ramolos va bien, quel soulagement. Heureusement que tu étais dans le coin. Et bonne chance pour ton tour des îles. Ouais ben, que de rebondissements dans cette histoire. Vraiment, genre, y a aucun scénario, c'est juste... Ils sont là. Il faut faire un combat, quoi. Fin. Fin de l'histoire. On va se faire à petit. Encore un. Bon, je vais peut-être pas le taper, lui. On est au courant, on le connaît, ça fait 20 fois qu'on le trouve. C'est dommage qu'il soit aussi présent de se faire à petit, parce que je pense que s'il était plus rare, je l'aimerais plus, parce que je l'aime bien. Ça me frustre. Tu as fait le dernier remake Switch? Non, en fait j'ai pas de Switch. Et je l'ai poncé quand j'étais petit. Enfin genre quand j'étais au lycée du coup. Quand j'étais petit, ouais. Un petit lycéen quoi. Et on l'a pas lui Argouste, mais je pense pas que je le ferai en plus parce que j'ai regardé plein de streams dessus. Du coup je sais pas. Je pense que le prochain que je vais faire c'est épée et bouclier parce que je l'ai pas fait. Et je le ferai sur émulateur. Parce que j'ai pas de Switch et puis c'est une galère, il faut acheter un dock et tout pour capturer. C'est un peu compliqué. Mais après Pokémon, je pense que je vais faire un jeu qui a rien à voir. Le lundi matin. Après là, je pense pas qu'on soit proche d'avoir fini. Je pense qu'on est à la moitié du jeu. Un truc comme ça. Mais j'ai envoyé une rapide ball, mais je suis trop bête. Une hyper ball, mais je suis trop bête, j'en ai pas d'autre. Je fais n'importe quoi pour un vieux mon mouton là, je sais pas quoi. Et en plus ça l'attrape pas, quel plaisir. Argouste. C'est des super balls que j'ai, c'est ça qu'il faut que j'utilise.
Ok, c'est bon. Mais ouais, en plus ma version... je crois que j'ai perdu ma version. C'était Diamant que j'avais moi. J'avais des milliards de Pokémon en plus parce que comme j'avais Ruby et Saphir, enfin j'avais Ruby, on pouvait échanger depuis la cartouche Game Boy Advance à la cartouche DS et du coup c'était trop bien, j'avais des masses de Pokémon dans Diamant. D'un naturel très patient, il ne peut toutefois s'empêcher de bondir sur son plat favori, Ratata, s'il en voit un. Ah ouais. C'est Hardgoost, il est vénère. Voulez-vous donner un surnom? Non. Non, parce qu'on va pas l'utiliser lui, je pense. Je sais pas où je vais là. Mais ça continue la route en fait. Ah ouais, je vais peut-être aller me soigner du coup. Parce que j'en ai deux qui sont KO, je crois. Un atout! Incroyable. Il a faim. C'est ouf qu'il mange un autre Pokémon quand même. C'est un peu... Après, c'est la loi de la jungle, mais quand même. Pas très efficace. Vas-y, on va faire pas très efficace. On va le capturer. Ah, j'aime bien Natu. Ou Natu. Je sais pas comment on dit. Natu, Xatu. Ou Natu, Xatu. J'ai tendance à dire Natu, vu que c'est du japonais, mais je sais pas. Là, je le tue si je fais ça, là. C'est ça le problème. Je devrais mettre des rapid balls direct. Je pensais pas que la route allait continuer comme ça. Je croyais que c'était un endroit où... Normalement, il y a une villa ou je sais pas quoi. Et ça se trouve, ça continue pas beaucoup. Mais bon, je préfère aller me soigner pour être... faire face aux gueux. Et les taper. Son regard fixe semble dévisager les gens. Il s'enfuit en sautillant à la moindre tentative d'approche. Ah ouais. Bisous Natou, à bientôt. C'est triste à dire, mais ce Pokémon est plus beau que le remake Switch NDR. Ah bah ouais, je suis d'accord. Mais c'est aussi ça qui fait que j'ai pas très envie d'y jouer. C'est que déjà je trouve la version DS plus belle. Clairement le pixel art il était trop beau. Surtout sur Platine. Incroyable, trop beau. Fantominus, incroyable. Trop bien Fantominus. Et là de voir le truc en chibi là, ah ça me saoule. J'étais trop deg. Surtout qu'ils ont moyen de faire des trucs trop beaux. Des trucs mignons et trop beaux. Et là je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est vraiment... Ah je sais pas, ça me plaît pas quoi. Mais bon je sais pas, j'imagine que ça doit plaire à des gens. S'ils l'ont fait. Ils sont pas fous Nintendo. Mais en fait je comprends pas pourquoi ils font pas un truc... Oui, tout le monde a été confus. Bah ouais, c'est trop bizarre. Ils pourraient faire par exemple un truc avec, vu du dessus et tout, comme les Pokémon normaux, mais en cel shaded, tu vois, comme Zelda Breath of the Wild ou je sais pas, un truc qui fait un peu animé en fait. Je sais pas, là c'est bizarre, ça fait 3D chelou et tout. Il y a moyen de faire un truc trop joli en fait, et c'est ça qui est un peu bizarre, mais bon. Après on va voir Arceus à quoi ça ressemble, mais pour moi c'est pas le même jeu quoi, ça va être différent, c'est comme... je sais pas. C'est pas un Pokémon classique, c'est autre chose quoi. Même celui sur Switch, quand je l'ai vu, je le trouvais pas si joli. Mais après, je sais pas, peut-être qu'en y jouant c'est cool, mais... Fantominus. Il est composé à 95% de gaz toxique. Les 5% restants
Au dire de certains, il s'agirait d'un mélange de gaz toxiques et d'âmes damnées. Bah, du coup, c'est encore des gaz toxiques. C'est que cette histoire. Ce qui raconte le Pokédex, si vous voulez. Hop. Et puis Arceus faisait peur dans les reviews. Ah ouais, comment ça? Comment ça il faisait peur? J'ai vu qu'il y avait des drops de FPS et des trucs comme ça, enfin que c'était à moitié buggé et tout. Mais ça, moi j'y crois pas trop, je suis pas sûr qu'ils sortent le jeu comme ça quand même, ça me paraît un peu chaud. Je sais pas. Bouh. T'as pas vu la vidéo de présentation avec les lags, les espaces plus que vides, etc. Si, oui, j'ai vu. Si, mais j'étais pas sûr que tu parlais de ça. Si, ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. Mais ouais, par contre, le vide, c'est ça, j'avoue que ça fait peur, hein. C'était déjà le problème, je crois, sur celui de Switch. Enfin, moi, il y avait des potes qui avaient joué et qui m'avaient dit que tout était... Enfin, c'était des gros espaces où t'as rien dedans, quoi. Ah bah, je peux acheter des Hyperballs maintenant. Ok. Bah, j'espère aussi, mais bon, c'est Nintendo, hein. Ouais. Bon, on verra, hein. Je vais en prendre 5, ça coûte cher. Wesh. Je pense que je le ferai quand même. Parce que... je sais pas, pour voir quoi. Il y a moyen que ce soit quand même cool. Mais il y a moyen que ce soit très très ennuyant aussi. Et ça, pour le coup... Hop, c'est bon, on est d'attaque. Mais je trouve qu'il y a un peu un problème avec ça en ce moment sur les jeux, c'est qu'il y a beaucoup bah, des mondes ouverts et tout, des trucs comme ça, mais je trouve que il y a beaucoup de jeux où enfin, moi en tout cas, je m'ennuie, genre, je sais pas quoi faire, là, je sais pas, je sais pas trop. Bah du coup on t'a toi, donc c'est bon. Genre j'y joue un peu, mais je ferai pas les 200 heures qui sont prévues quoi. Voilà, drop de FPS, on sait pas pourquoi. Allô, allô les FPS, revenez, pitié. On me fait laguer aussi, ouais. Tu vois pourquoi, c'est bizarre. C'est dur en plus. Vampirisme. C'est ce qui fait peur. Moi, je vais attendre que la reine Ratus teste pour voir si j'essaie ou non. Ouais, après, c'est vrai que on peut vachement voir en stream et tout si un jeu nous. Enfin, avant, il n'y avait pas trop ça. Tu pouvais pas trop voir si le jeu allait te plaire avant ou pas. Il fallait qu'un pote à toi l'achète ou regarder dans des magazines, sauf que les magazines, un peu. Et là, euh, et là, tu peux voir à quoi le jeu ressemble avant de l'acheter. Ça, c'est cool. Oui, même avec un F5, ça n'arrange pas. Non, c'est de mon côté. C'est le logiciel qui fait bugger des fois. Je pêche quand je pense faire bonne prise et je combats quand je pense pouvoir gagner. Ok. La Pokéball est toute petite dans sa main. Ouais, c'est bizarre. Il y en a des toutes petites et des grosses. Ça, je comprends pas trop. C'est un peu comme les Dragon Ball. Oh, mais je l'ai toujours pas lui, Froussardine, alors que je l'adore. Il est trop mignon. Il doit y avoir plusieurs tailles de Pokéball. Quoi? C'est trop stylé. C'est quoi ça? Il prend une forme différente. Incroyable.
Anneau hydro. Son tour de quoi? Il faut pas faire ça, c'est nul hein. Allez, meurt. C'est incroyable qu'il lui ait fait une autre forme. C'est trop une bonne idée. Niveau 31 lui, il va devenir ultra fort. C'est le banc de Froussardine à plusieurs, il forme le méga Froussardine. Ouais, c'est ça, mais du coup c'est trop bien je trouve. Qu'ils aient fait un... Je sais pas, ça donne un peu de lore au combat quoi, c'est marrant. Le lanceur tailla de l'ennemi en utilisant ses faux ou ses griffes comme une paire de ciseaux. D'accord. C'est insecte ça? Ah mais c'est l'arbidule. Ah oui, l'arbidule. Alors... Les piqûres, alors ça c'est combien? C'est 80, 100, d'accord. 60, 100, bon bah vas-y hein. Si ce dernier tire une baie, le lanceur la dévore et obtient son effet. Ouais, bon c'est mieux de taper hein. Oui, trop stylé. Ça je trouve ça bien qu'ils tentent des choses un peu. Pareil avec des évolutions... Bah c'est pas top apparemment, enfin le Sepiatop, je sais plus son vrai nom. Ah, je téléphone, je reviens. À toutes. Sepiatop, il faut retourner la 3DS pour le faire évoluer, c'est cool. Ouais, vas-y, on va se taper avec toi, mon pote. Bonjour, ou en plus court, yo. Baron cool. Ken le karatéka veut se battre. C'est vrai que les Pokéballs sont toutes petites dans leur main, c'est bizarre. Ah, Krabagar. Je l'adore. Et boum! C'est mort. C'est vraiment fou que je leur mette 10 niveaux quoi, c'est quand même abusé. En ayant pas farmé quoi. Oula, c'est pas par là qu'il faut aller. Bon, là-bas ça doit être la suite. Je vais essayer de voir ce qu'il y a comme Pokémon dans les hautes herbes. S'il y a autre chose que les Fantominus. Un Tarinor, et ben voilà, j'ai bien fait. Tarinor qui a la pire évolution. Genre, Tarinor mais tellement horrible. Tac tac tac. Rapid Barrel. Rapid Barrel. Oui. Voilà. Tarinor attrapé. Tac. Grâce à sa force magnétique, il peut chasser ses proies sans se déplacer, mais il attire parfois ses pires ennemis. Pas ouf du coup. Non, vas-y. Vas-y. Va dans l'ordi. J'essaie de voir un peu tout ce qu'il y a ici. Alors toi on t'a déjà... On s'en fout. Je pense qu'on a déjà presque tous. Il y a eu Fantominus, Argoust, Tarinor, Inatu. Ouais, je pense qu'on en a 4. Il y en a peut-être un 5ème, mais... En vrai, je pense qu'on les a déjà tous. Et Nosferapti, mais Nosferapti, ça compte vraiment ça? Et la fuite. J'espère que ça fait vraiment une différence entre le jour et le ourson. Est-ce que je l'ai lui? Je sais même pas si je l'ai attrapé au final. Ah si.
Bon bah c'est Nounourson le dernier du coup. Donc on s'en fout. Je vais continuer, on va voir. Allez, un petit dernier pour la route. Tout. Oh Elise, bon, j'abandonne. C'est bon, il faut nous ressortir tous les Pokémon qu'on a vus depuis le début. Allez, et ciao, ciao Golise. Alors c'est toi la morveuse dont Gladio parlait. T'es une gamine, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Guiel. Apocine. Non mais c'est une Team Skull, oh non. Mon nom à moi, c'est Apocine. Ou Apokine, je sais pas. Apocine, je pense. Je roule pour la Team Skull. Les autres Lascar m'appellent Sista Apocine. C'est nul. Oh. T'as dû le remarquer toi aussi. Ils ont tous 2 de QI. Ouais, et ça on l'a vu. Et t'as pas l'air plus maligne. Et c'est justement ce qui les rend si attachants. Faut que je les protège, tu piges. T'attaquer à mes Lascar, c'est comme t'attaquer directement à Wham. Au secours. Au secours la Team Skull JPP. Et surtout qu'on va l'éclater encore là. Nosferalto. Alors. Ah mais j'en ai jamais vu encore. Ok. Je crois que je l'avais déjà combattu. Mais... c'est vrai que c'est un peu relou Nosferalto en fait. Il te fout la confusion non-stop. La musique elle est bresson. Il va me tuer cet idiot. Ça lui fait rien. Ah ouais. Il est à résistance plante. Mais on va changer de Pokémon du coup. On va mettre... je sais pas qui. Nerf bidule. On va l'électrocuter. Ah la musique, incroyable. J'aime bien les musiques de cet opus, elles sont cool je trouve. Il y a des trucs différents quoi. Ouais, allez, débarrasse-nous de ce gros truc là. Je sais pas, il tente des trucs. Marrant. Fini de jouer. Il va me tuer l'idiot. Il se blesse dans sa confusion. Secours. Alors, on va mettre Spatop. On va lui faire Rafale Psy. On va voir. Je l'ai jamais utilisé Spatop. On va faire un test. Ouais. Hop. Vas-y. Mais pourquoi il est plus rapide? Adieu, adieu, c'est pas top. Par contre, on commence à être pas si bien là. Mais c'est son honte folie, c'est trop énervant ça. Rendre des Pokémon confus. Il se blesse ou quoi? Non, c'est bon. Il est mort là, voilà. C'est ça qu'on veut. 28. Je sais pas combien il évolue lui. 681 points. Là, de monte niveau 26. Tritox, je sais plus qui c'est Tritox. Vas-y, on va continuer avec Petit Rouge. Ah oui, c'est lui, mais oui. Pas très efficace, gna gna gna.
Vas-y, je tente fléau, je sais plus ce que c'est. je connais pas les attaques, c'est ce qui fait de moi un vrai dresseur. Super confusion. Vas-y, tape-le, je t'en supplie. Ah, c'est un peu nul le fléau. Ah, mais c'est quand j'ai plus de vie, non? C'est pas ça? Ah, puis empoisonné. Oh là là. C'est chaotique là. Je vais changer. Je vais lui mettre le gland, parce qu'il va lui faire mal. Re. On va lui faire mal. Rebondit feu, et ben ça tombe à pic. Hop. On ne fait rien du tout. Et on va lui faire vibra quoi. Boum. Boum. Et par contre il m'a empoisonné 2 Pokémon Tritox là. Et bah voilà. Pas si simple ce combat mais... Palcha niveau 34. Mais lui il va évoluer un moment là aussi. Kakin remporte 3240 $. Let's go. Ah. C'était sûr. Galère de jouer en émulateur. Non, non, pas du tout. Quoi? Palcha évolue. Archéduc. Stylé. Les données d'Archéduc sont ajoutées au Pokédex. Bon, ah ouais, la pause. Trop vénère. Il a... C'est bizarre, il a un drôle de visage par rapport aux autres. Enfin, des yeux étranges. Bingo! Tu as obtenu tous les Pokémon de la page. Tu enregistres de plus en plus de Pokémon de Mélee-Mélee. Ouh, de toute beauté. Il est capable de décocher ses plumes sur son ennemi en un dixième de seconde, s'assurant ainsi la victoire en un clin d'œil. Qu'est-ce qu'il a? Il va apprendre Tissombre. Pouvez-vous remplacer une capacité par Tissombre? On va voir ce que c'est, je sais pas ce que c'est Tissombre. Spectre 80. Une attaque qui coud l'ennemi à son ombre, qui l'empêche de s'enfuir. D'accord. Créer une violente bourrasque peut aussi augmenter toutes ses stats. Ouais, je vais mettre Tissombre à la place. De toute façon, c'est pas comme si on était vraiment en difficulté dans le jeu, donc on peut faire un peu n'importe quoi. Sombre. J'ai jamais vu, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble comme attaque. Et pas mal pour une morveuse. Mais si tu touches encore un cheveu de Mélascar, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Allez, c'est ça. Et du coup, ouais, non, jouer en émulateur, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste télécharger les trucs et tout. C'est... Et les installer, accessoirement. Ruine de l'éveil. Ah, faut que je me soigne. Faut pas que j'y aille comme ça. Ok, je pense que l'épreuve est là. Tiens, je te ramène Lily. Elle s'était encore perdue, cette bolos. Apparemment, elle devait retrouver quelqu'un à l'hôtel des Embruns. Mais au lieu de ça, elle est tombée sur la Team Skull et a dû s'enfuir. Sur ce, je file. Le match de Royal Mask va bientôt commencer. Je ne veux pas louper ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle, c'est la meuf du professeur chelou, là. N'empêche, je brûle de savoir. Qui peut bien se cacher sous le masque de Royal Mask? Ah non, mais elle est aussi bête que lui, en fait. Faudrait que j'essaie un jour. Après, ça dépend pour quelle console. Je tenais à venir ici pour mon petit doudou. Même si, comme tu as pu le voir, je n'aurais jamais trouvé mon chemin sans l'aide du professeur Pimprenel. Oh, ton pauvre archiduc a l'air un peu patraque, laisse-moi le soigner pour toi. Ah, j'en étais sûr qu'elle allait nous soigner, elle. C'est vraiment son rôle, c'est ça, quoi. Au fond de ces ruines vit
Tocopillon, le Pokémon gardien d'Akala. Ah ouais? Elle est mignonne, elle, ce personnage. J'adore son Pokémon, surtout, il est trop mignon. Mêlé, mêlé, tu m'as guidé jusqu'aux ruines du conflit. Qu'est-ce que ces ruines et leurs gardiens peuvent bien signifier pour toi? Regarde-moi cette petite bouille. Oui aussi. La dernière fois, nous aurions été dans de beaux draps si tu n'avais pas été là, Kinkine. Nani? Et puis où? Alors c'est qui elle? Tiens bonjour, toi aussi tu es arrivé sur l'île avec Euforme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? J'ai pas déjà... Oui, je m'appelle Lily, je suis l'assistante du professeur Euforme. Et voici Kinkine. Ah, où avais-je la tête? On s'est vu à l'embarcadère, mais je ne t'ai même pas demandé ton nom. Là tout de suite, je faisais un brin de ménage dans les ruines. C'est Tocopion lui-même qui m'a confié cette tâche. Qu'est-ce qu'elle racontait? Elle est bourrée elle aussi là. Kakin, quoi qu'il en soit, merci de prendre le temps de découvrir les habitants et les Pokémon d'Alola. Elle fait le ménage dans les ruines. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait? On va se battre? Moi je veux bien me battre, hein. Je suis chaud. Hein. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Voilà, Nefikia, ouais. Et Barbara m'ont dit que tu avais réussi leur épreuve haut la main. Ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'à relever la grande épreuve, ma grande épreuve. Que dirais-tu d'achever ton épreuve des îles d'Akala par un duel contre sa doyenne? L'abus de potions est mauvais pour la santé, oui, clairement. C'est-à-dire moi, Alixia. Bah oui, vas-y. Allez, on se tape. Parfait, mais attention, je ne suis pas du genre à retenir mes coups. Mes Pokémon de type roche ont l'air mimi, mais ce sont des durs, littéralement. Alixia la doyenne veut se battre. C'est marrant, d'habitude c'est des garçons qui ont les Pokémon roche. La doyenne. Ben super, c'est quoi ce truc là? Comment il s'appelle lui? Anorite. Anorite, ben mon petit Anorite, on va essayer de t'éclater. Ah ouais, il est niveau combien? 27. Ah malheureusement pour toi mon petit Anorite, j'ai bien peur que tu me fasses pas le poids. Elle a 6 Pokémon elle ou c'est comment? J'espère qu'elle en a. Qu'est-ce qu'il fait? Il est spécial. Un loup-garok, voulez-vous changer de Pokémon? Elle en a que 3, mais vas-y, c'est quoi ces doyens de mort qui ont 3 Pokémon sur 6 là? Vous avez pas trouvé les autres, il suffit de se promener dans l'herbe, hein, vraiment. Hein. Je vous le dis, c'est un petit tips quoi. Il me saoule. Il me saoule à pas être à la hauteur. Oh la musique encore une fois là. Ah c'est lui Loup-Garok. Mais je croyais que c'était... Je pensais pas que c'était lui. Je croyais que c'était comment un autre... Lui il est vraiment pas beau hein. Oh là là. Allez salut. Il est vraiment servi à rien quoi. Loup-Garok. Oui je bougeais la tête sans m'en rendre compte. Pouch, 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 pouch. Ah, j'ai pas vu ce qu'elle envoyait. Ouais, vas-y, Goéglan, c'est le boss. C'est quoi ces Pokémon? Ils sont horribles. C'est vraiment ça la doyenne. La boss de l'île, quoi. C'est quoi? Il m'envoie des fossiles dans la tronche. Ok. Boum, en 2 coups il est mort. Ah non, on peut peut-être le capturer. Ah, voilà. Là on parle. Boum. Ah, 1 PV quoi.
Bon bah Alixia la doyenne, déçu. Quel combat incroyable. 4481, let's go la moula. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Ce fut un combat acharné, mais vous vous êtes surpassé tes Pokémon et toi. Je t'ai éclaté, c'était pas acharné du tout. Tiens, tu l'as mérité, c'est le cristal Zel de type roche, aussi appelé Rocazélite. Je sais toujours pas comment utiliser les cristaux. Le défi était pas très grand dire. Ouais, non, pas vraiment. Hein. Grande épreuve réussie. T'as gagné. Vous obtenez une Rocazélite. Vous mettez la Rocazélite dans la poche Cristo Z. Pour utiliser la force Z de type roche, tu dois reproduire ce mouvement. Tout est dans la précision et la puissance du déhanché, alors ouvre l'œil et le bon. Allez, montre-nous. D'accord. Ah ouais. Marrant. C'est dans quoi? C'est dans la vidéo des gens qui font de la... de la danse acrobatique là. Ils font des poses improbables. Utilisez ces techniques à bon escient. Ah, les Pokémon de type roche. Une peau dure et résistante, une force physique hors du commun. Oui, tu vois, il faut exactement ça, genre. Ils sont tous en espèce de slip moulant là. Tout le contraire de moi, mais c'est justement ça qui m'attire chez eux. Blablabla, je t'ai battu moi, c'est tout ce que je retiens. Hein. Piou, tu es content, c'est ça? Lily, la question va peut-être te paraître idiote, mais j'aimerais savoir. Si tu n'es pas dresseuse, que viens-tu faire aux ruines de l'éveil? Ils ont mis ce genre d'émote aussi dans Animal Crossing New Horizons. Des émotes comment? Quand tu peux bouger comme ça, genre? Trop marrant. Je suis ici pour dodo. Ah mais oui, c'est vrai qu'ils ont mis un truc de yoga et tout là. Oui, putain, mais trop drôle. Je viens d'un endroit très lointain et j'aimerais le ramener chez lui. Mais je n'ai aucune idée. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Animal Crossing. Mais comment faire? Vu qu'il avait l'air intéressé par ces ruines, je me suis dit que j'y trouverais peut-être un indice. Et voilà un drôle de Pokémon. Le souci c'est que Tokopion, le gardien qui habite ces ruines, est aussi un Pokémon sauvage et parfois dangereux. Seuls les Pokémon aussi forts que lui peuvent se permettre de l'approcher. Piou? J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas de notre ami ici présent. Ne vous en faites pas, je suis sûr que votre voyage vous réserve encore son lot de surprises et de belles rencontres. Viens Lily, je vais te raccompagner en ville. Ça me touche que tu veuilles aider un Pokémon alors que tu n'es pas dresseuse. Compte sur moi pour t'épauler du mieux que je peux. Blablabla, blablabla, blablabla. Mais moi je veux aller dans les ruines, c'est quoi ce bordel? Bonjour Madame Alixia, moi c'est Tilly. Je viens de Lily et je veux faire un combat contre vous. Autant. Oh salut Kinkin. Le monsieur de la fondation Aether, avec ses grosses lunettes vertes. Il t'a dit de venir au club Ano après la grande épreuve? Pas vrai? La fondation Aether. Kinkin, je ne sais pas ce qu'il te veut, mais amuse-toi bien là-bas alors. Mais il n'y a pas de méchant ici ou quoi? Si tu ne veux pas perdre de temps, appelle un Dracofeu pour retourner à OO. Allez. Il n'aura plus qu'à traverser le pont après le cri, le CRI, pour arriver au club Ano. La fondation Aether. Je vais rester ici pour assister au combat de Tilly. Je déteste voir les Pokémon souffrir, mais d'un autre côté, je sais que vos Pokémon sont taillés pour le combat. Aucun sens. Ce bruit de cochon d'Inde qu'il a fait. T'as vu la tronche qu'il a, il est affreux lui. Je suis peut-être pas... Ah, j'ai passé sans faire exprès. Mais quand il s'agit de tirer le max de Tarlette... Oh Tarlette, quel enfer. Et du reste de mon équipe, je me débrouille. Quick. Ota. Tilly, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit d'autre. Oublie que tu es le petit-fils du doyen de Mêlé et bats-toi de toutes tes forces. Avec tes propres armes. Vous avez raison, même si je suis un gros nul. Et moi je peux pas aller voir les ruines. Mais si, mais pourquoi qu'est-ce qu'ils m'embrouillent tous là? Fatigue. Je vais sauvegarder, alors. Parce qu'on sait jamais. Si le Pokémon légendaire est pile devant moi...
Ah ouais. Le rocher a l'air extrêmement lourd. Peut-être qu'un Pokémon assez musclé pourrait le déplacer. Ah. Ah, donc j'ai pas ce qu'il faut en fait, c'est ça l'idée. Parfait. A bientôt. Il y a des Pokémon ici ou c'est comment? Non? C'est juste Zelda maintenant. Ok. Non, pas de soucis, j'adore ce jeu. Hein. Ah, il y a vraiment pas de Pokémon. Ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon bah, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais repartir en sens inverse. Salut les potes. Hein. Hop. Et ah oui, je voulais pêcher. Il y avait un truc là où je voulais aller pêcher. Et après, je vais retourner. Ah bah, il n'y a plus de bulles. J'aurais dû pêcher tout à l'heure. Oups. Et en fait, je vais voler avec mon Dracofeu qui me sert qu'à voler. Hop. Ah mais j'ai pas encore visité ce côté-là de l'île. Il faut que j'aille là-bas en fait, c'est ça? Rade les prix. Ah ouais, j'ai même pas capté le jeu de mots. Ah je comprends rien. La carte, on voit rien dessus. Là. De fou. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Attendez. Pour arriver ici là. Comment je fais? C'est avec surf? Ah non, c'est par ici. Ok, donc faut bien que j'aille là. Vas-y. Let's go mon pote. C'est vraiment absurde d'avoir un Dracofeu que pour voler et de pas se battre avec. Ça me frustre. Cette musique. Pourquoi tu ne peux pas? Bah en fait je l'ai pas. J'ai pas de Dracofeu, c'est juste... C'est une monture qui se débloque à un moment, je sais pas trop pourquoi. Club Anno Anno. Alors super, qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? On aurait dû parler à la dame quand même. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis en voyage initiatique pour comprendre le sens de ma vie. Peut-être que je trouverai ma réponse en faisant à nouveau le tour des îles. C'est quoi? C'est un club de... spiritueux là? De trucs... Tu arrives pile au bon moment, le mariage va commencer. Tu veux assister à la cérémonie. Ah, dommage, oui. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, vas-y, j'adore les mariages. Cool, attention, ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à un mariage, genre je passe là par hasard. Mesdames et messieurs, voici les mariés. J'espère que c'est pas eux les mariés. Arrêtez. Ils transportent les alliances, c'est pas eux les mariés, c'est pas possible. Pika Pika. Pika. Oh, ils sont si beaux, tu ne trouves pas? Ah. Ma petite Picaterine. Picatrine. Oh non. Attends, non, c'est interdit par la loi, ça, Picatrine. Ouh, je suis si ému. Mais quel enfer. Mais faites pas ça, c'est pas des humains. Pour toujours vous soutenir l'un l'autre, vous pouvez embrasser la mariée. Ce jeu de mots MDR. Non mais ce jeu... Il a un potentiel de malaise. Pikachu! Vive les mariés! Félicitations, Oyo! Qu'est-ce que je viens de voir? Allez, bonne 1900. Oh! Alors, comment t'as trouvé ça? Ce sont des bons acteurs, non? Tiens, pour te remercier d'avoir participé à ce petit jeu, je t'offre ce précieux cadeau. Ah, mais c'était pour de faux! J'ai eu peur! Vous mettez lance en fleurs dans la poche. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ce Bikipan est un Pokémon sauvage. Où est-ce qu'il appartient à l'hôtel? Il est bon. Ça m'aurait trop rentré dans la bouche d'un Bikipan pour voler dans le ciel. Il faut pas faire ça.
J'ai lu dans le mauvais sens. Oh, j'ai le nez qui me gratte. Pourquoi j'ai des allergies? Je sais pas. Il n'y a pas de raison. Vive les enfants. Vive les enfants qui forcent leurs animaux à faire des trucs bizarres. Mariez-vous les Pikachu. Allez-y, mariez-vous. Ça y est, je vous ai retrouvé. Vous êtes bien Monsieur Chou, la star du showbiz. Ah, le Pikachu du dessin animé. Je le hais. C'est le plus méchant des Pikachu. J'ai adoré votre performance dans votre dernier film. Quel jeu d'acteur, quelle émotion. Mes sources disaient donc vrai. Vous êtes bien en vacances à Alola. Je me présente, je suis journaliste d'investigation à la Gazette de Malier. Alors dites-moi tout. Vous plaisez ici? Quelle est votre prochaine destination? Excusez-moi madame, mais Monsieur Chou est ici en vacances et souhaiterait goûter au calme. Aussi, je me vois dans l'obligation de refuser toute demande d'interview. Mais ses fans le réclament! Quel monstre êtes-vous pour les priver d'informations croustillantes sur la vie privée de Monsieur Chou? Monsieur Chou apprécie l'enthousiasme de ses fans, mais Monsieur Chou en a rien à foutre. Chou? Aider Monsieur Chou? Faire demi-tour. Allez, jette Monsieur Chou. Quoi, tu veux me voler mon scoop? On a dit non, madame, rentrez chez vous. C'est hors de question, je l'ai vu la première. Allez, ça allait se finir en bagarre. La seule solution, c'est la bagarre, de toute façon. Il faut se taper, c'est tout. Gaël l'intervieweur. Intervieweur? Oh, bizarre. Ça se dit intervieweuse? Bizarre, intervieweur. Intervieweur? Je savais même pas que ça se disait. Elle veut se battre, en tout cas elle veut se battre. Tac tac. Gaël envoie un écrémeux. Je me suis pas soigné je crois. Ah ouais, je me suis pas soigné. Oups. Vas-y, tranchère. Let's go. Il me faut un Pokémon fort, mais comment je vais le trouver? Aucun effet, nanana, vas-y, hein. On va continuer sur cette lancée. Hein. De trancherbe. Mort? Ah ouais, je suis mort. Ça existe, me semble. Intervieweuse? Bah ouais, en fait, je trouve ça bizarre que... Je sais pas. Je sais pas. J'étincelle. Oh, voilà, t'es mort. Gaël, voulez-vous répondre à quelques questions au sujet de votre victoire foudroyante? 1040. C'est bien, je me fais de la thune. Fais la liberté de la presse alors. Putain, j'avoue, je suis la police quoi. Merci infiniment, brave dresseuse. Tu nous as rendu un fier service. Chou. Chou. On est d'accord que ton Pokémon, on dirait un minibus? Ouais. Ouais, de ouf. Je l'adore, il est trop bien, il est vraiment une vieille dégaine de vieux cubes là, genre. Chou. Vraiment, vous êtes sur Monsieur Chou, bien sûr. Bon, très bien. Vas-y, donne-moi un truc. Monsieur Chou, tiens, est-ce que vous receviez ceci? Une pierre foudre? Picaz Elite? Ah ouais, c'est important quand même, faites-en bon usage. Chou. Chou. Oh, c'est la pause secrète pour libérer le pouvoir de Picaz Elite. C'est tellement trognon. Vous êtes vraiment le plus chou, Monsieur Chou. 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 D'accord, bah quelle aventure. La plage. J'adore la plage. Toi tu veux te battre? Toi tu veux te battre? Bon, je peux pas vous réveiller quand même. Je peux pas vous réveiller madame, je suis pas comme ça. Alors. Je
pas un relou des plages. C'est quoi ce truc? Tiens, j'ai acheté à boire, on partage? D'accord, merci. Tu aurais préféré finir ma canette peut-être? Oula non, c'est pas des trucs comme ça. C'est bizarre. Ouais. Hop. Lanceur de concombaf. Lanceur, un peu gluant mais si charmant. Lanceur de concombaf, lanceur. Qui veut lancer du concombaf? De quoi il parle? La plage Anno Anno cherche un lanceur ou une lanceuse de concombaf à temps partiel. Il faut faire quoi au juste? Je suis chargé de la sécurité sur la plage Anno Anno. Nous avons un petit souci avec les concombaf qui se rassemblent ici. Pourquoi ils viennent ici? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils sont un peu bêtes. Bref, il y a des câbles partout. Bref, si nous ne faisons rien, ils se font marcher dessus par tous les touristes. Le pire, c'est qu'ils restent trop longtemps hors de l'eau. Ils sèchent et ils se mettent à coller. Ne parlons pas de l'odeur, mais c'est dégueulasse, c'est quoi ces trucs? C'est pas très bon pour le tourisme, tout ça. Beaucoup de nos clients sont dégoûtés. Oui, bah. Donc nous engageons des gens pour les attraper et les remettre à l'eau. C'est un travail des plus faciles, vraiment. Un enfant de 10 ans, n'importe qui y arriverait. D'abord, il faut attraper le concombaf. Il faut bien le tenir parce qu'il est très gluant. Il est vite fait de s'échapper. Ensuite, il faut tourner sur soi-même pour prendre de l'élan en se servant d'eux comme de balancier. Quoi? Mais ça n'a aucun sens ce que vous me dites, monsieur, vous êtes fou. Une fois que tous les concombafs sont retournés à l'eau, viens me le dire. Alors, te sens-tu l'âme d'un lanceuse de concombaf? Bah ouais. C'était un trait passable, le Pokémon, sur le sable, il me semble. Château de sable détruit. Ah ok, cette conversation est très bizarre, ça n'a aucun sens. Ouais, vas-y, on va faire ce que tu dis, ça a l'air marrant. Alors c'est parti, débusque tous les concombafs de la plage et lance-les à l'eau. Il doit y en avoir 6 dans les environs qui traînent sur le sable à cette heure-ci. D'accord. Ah mais c'est ça les concombafs. Baf. Concon. Vous avez balancé le concombaf à la mer. Ah ouais, d'accord, moi je pensais qu'il y aurait une animation ou quoi alors. Concon. Il s'appelle Concon quand même, c'est quand même... C'est quand même un peu bizarre comme nom. Je pensais que ça allait être plus rigolo que ça, hein, j'avoue. Juste les trouver quoi. Je sais même pas combien on en est. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Moi je suis maître nageur, la sûreté de la plage c'est ma raison d'être. Les dresseurs adorent venir barboter ici. Si c'est ton cas, fais attention à ne pas trop t'éloigner du rivage, d'accord? Toi tu dors? Si je suis là à me prélasser, c'est grâce à l'argent des petits boulots que j'ai fait. Si tu cherches un job facile, pourquoi ne pas devenir lanceuse de concombaf? Oui d'accord, c'est ce que je fais déjà madame. Je suis déjà engagé. Dommage on voit pas le ricochet et tout. Bah ouais c'est ça, moi je pensais qu'on allait voir tournoyer et tout. Une petite anime quoi. Ça fait vraiment vieux bruit de... Vieux bruit de crotte dans l'eau. Eh ben, il y en avait pas un autre? Si, je dois avoir fini. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Bien joué, tous les concombafs sont retournés à l'eau. La plage est propre, les concombafs sont en sécurité. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Tu sais que tu as vraiment un don pour le lancer de concombafs. Voici ta paix, tu l'as bien mérité. Qu'est-ce qu'il va me donner? De l'argent, j'espère. 20 000! Les concombafs sont les stars d'Alola. Mais c'est dommage, les touristes restent souvent insensibles à leur charme gluant. Ces braves Pokémon sont un peu bornés. Quand ils aiment bien un endroit, ils reviennent à la charge encore et toujours. On a beau les jeter à la mer tous les soirs, c'est rebelote tous les matins. On aura toujours du travail pour toi si le cœur t'en dit. The petit boulot, mais tellement. Attends, mais ça te prend 5 minutes, tu gagnes 20 000 $. Let's go. Ah mais il est assis sur un truc. Ok, il est content. Je vais jouer avec vous. Fixer du regard. On va faire bout.
Il aime bien aussi. Encore. Encore, encore. Je fais le même truc en boucle. Je comprends toujours pas à quoi ça sert de faire ça. Dire au revoir. Au revoir. Étrange bestiole. Bon, j'imagine que c'est des Pokémon ça. Ah non, c'est un Bakabou. Elle est très passable, c'est son évolution en château de sable. Ok, mais je vais essayer de... J'aimerais bien en trouver un. Ça a l'air stylé. Un Starry, incroyable. Il a vraiment une dégaine Starry. C'est quoi ce Pokémon? Jamais vu. Ah bah pile poil ce qu'il faut, un Pokémon feu contre un Pokémon eau, c'est parfait. Let's go le minibus. Ah, il gratte, c'est hyper désagréable. Météore. Story. Attaque. Étincelle. REP m'amène. Mais faut pas que je le tue, faut que je le capture. L'idiot. L'idiot du village. Qui éclate Starry. Je suis trop bête. Il tombe vraiment genre. Ah, je suis trop bête, j'ai complètement oublié. Poussière d'étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Allez, un deuxième Starry. Ah, non. Bakabou du coup. Bah lui on va le prendre. C'est marrant comme nom Bakabou. Je l'aime bien, il a une bonne tête. C'est vraiment un tas de sable quoi. Tac tac, qu'est-ce qu'on va lui faire? Coupe-vent. Ça va le tuer. Ah. Ah mais il est seul, je suis trop bête. La mèche. Il peut pas me toucher. Les gars s'en suivent. Ah ouais. Il plante le truc là. Ah vas-y, appelle de l'aide mon pote. C'est une bonne idée ça. Ah, dommage. Voilà. Mais non, fais pas ça, te soigne pas. Ah, ça soigne rien du tout, c'est bien. Il a pas d'amis, sinon il a pas de potes. Ah, si. Il en a un finalement. Bah vas-y, par contre, faut que je le découpe lui. Voilà. Ah, c'est pas très efficace. Mais il a tué son pote! Pour ne me faire aucun dégât. Il est complètement débile lui. Ça me fatigue. Bon bah il faut que je te capture toi du coup. Même si t'es pas très malin mais bon. N'importe quoi. Ah ça va être un coup critique, je le sens. Je sens que ça va le tuer. C'était sûr. C'était sûr. Bon bah voilà, une bonne chose de faite quoi. J'ai tout raté. Parfait. Bah qu'est-ce que... Mais viens, t'as un truc qui m'intéresse sous toi là. Allez, on va dire que c'était prévu. Faudrait que je me soigne. Ah. Vu l'autocollant. J'en ai 30. Ah 30 c'est pas mal hein. Je sais pas à quoi ça sert mais j'en ai 30. Je suis toujours pas rentré là-dedans, je vais aller voir.
Ça se trouve, ça va faire réapparaître Starry. Attends, je suis sorti. Idiot. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, te voilà enfin. En fait, je ne me suis même pas encore présenté. Pardonne mon extrême impolitesse. Enchanté, mon nom est Sobone. Je t'ai dit que j'avais quelque chose de fabuleux à te montrer, n'est-ce pas? Eh bien, cette chose, c'est le paradis Aether. J'ai l'honneur de t'inviter à venir découvrir notre île artificielle consacrée à la sauvegarde des Pokémon d'Alola. Comme son nom l'indique, c'est un véritable paradis pour les Pokémon. Douterais-tu de moi? Crois-tu vraiment que je suis du genre à mentir aux enfants? Dans ce cas, tu dois venir avec moi. Tu verras à quel point je sais me montrer convaincant. Alors tu es partante pour m'accompagner au paradis Aether? Vas-y, ouais. Excellente réponse. Allez, monte à bord, tu verras le paradis Aether, c'est incroyable. Aether. Hé, attendez, je vais venir aussi. Oh, le squatter, il me saoule, lui. Tiens, que nous vaut la charmante visite d'Alixia, la doyenne de l'île? Je n'allais pas vous laisser partir sans un au revoir, après tous les dresseurs. Oui, Sobone. J'ai du genre à promettre des bonbons. Oui, c'est exactement ça, ouais. Oui, venez sur mon île du paradis, c'est Pinocchio le truc. Après tous les dresseurs qui font autour des îles sont un peu comme mes enfants. Non, vraiment pas. Hein. En tout cas, souvenez-vous tous les deux. Vous êtes votre meilleur ennemi. On s'est vu 5 minutes, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et vos Pokémon sont vos meilleurs alliés. Et vous, professeur, vous venez? Je voudrais bien, mais j'ai du pain sur la planche, le surf. Ah, il met toujours aussi mal à l'aise lui. On dit que la fondation Aether possède des technologies en avance sur leur temps. Vous me raconterez tout en détail, hein. Allez, bon voyage les petits, et n'oubliez pas votre prochaine étape, l'île d'Oulaoula. On se retrouve là-bas, je vous attendrai au parc de Malier, tranquille. Si je comprends bien, c'est déjà l'heure de dire au revoir à Akala. Bah, c'est pas grave, on reviendra si on a oublié quelque chose. Il ne vous reste plus qu'à prendre place à bord de la luxueuse embarcation qui vous emmènera contre vents et marées vers votre destination. Ah non mais là on part là. Et moi je voulais faire autre chose. Monsieur. Ouais c'est dingue, comment ça fait pour flotter ce machin? C'est tout en métal, c'est un bateau Tilly. Et c'est un bateau, il y a une bulle d'air en fait sous la coque qui permet de flotter. Aïe aïe aïe. Psst, Quintine, paraît que c'est des Pokémon qui le maintiennent à flot. Quoi? Bon. Ah, je t'ai bien eu. N'empêche, ce serait drôle si c'était vrai, non? Bon, c'est pas tout ça, mais on a un paradis Aether à découvrir. J'ai hâte d'y être. Un quoi? Non, mais il vit sur une île, il a jamais eu de bateau. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, ça. Je n'y crois pas. Ah, mais je croyais que c'était la Ligue Pokémon, ce truc. Paradis Aether. D'accord. D'accord. On va au paradis, apparemment. Super. Est-ce que vous êtes prêts pour le paradis? Oula. Singapour. Paradis de la technologie. Ouais les enfants, nous y sommes, bienvenue au paradis Aether. Oula, c'est bizarre. Hein. La fondation Aether a créé ce centre dans un seul but, la sauvegarde des Pokémon. Nous l'avons équipé des technologies les plus avancées qui soient. En sous-sol, nos chercheurs mettent au point de nouveaux types de Pokéballs. Tout ceci est bien sûr destiné à la sauvegarde des Pokémon, mais oui bien sûr. Notez d'ailleurs que l'usage des Pokéballs est strictement interdit ici. Nous diffusons un signal électrique qui empêche leur fonctionnement. Ah. Mais du coup, pourquoi on est là? Sobone, auriez-vous un instant? Qu'entends-je? Auriez-vous l'obligeance de m'appeler par mon titre, monsieur le directeur? Il est primordial, que dis-je, essentiel, de rappeler à tout le monde qui dirige ici.
Entendu, monsieur le directeur. Bien sûr. Sur ce, je vais m'octroyer l'attention de la présidente pour discuter de nos projets de sauvegarde des Pokémon à Akala. Elle souhaite par ailleurs rencontrer nos jeunes amis, mais rien ne presse. Offrez-leur donc d'abord une petite visite guidée de l'île. Allez, c'est parti. C'est parti pour le tuto. Ah, toujours le même. Bienvenue à vous, Kinkinetili. Je m'appelle Vicky. Enchanté. Je ne dirai pas à Lola. Eh mais, comment vous savez qui on est? Nous savons tout ce qui se passe à Akala grâce à nos employés sur le terrain. Nous sommes Google. D'ailleurs, nous tenons à vous remercier de nous avoir aidés à protéger les Pokémon locaux. Bien, et si nous commencions par nous rendre à l'entrée principale? C'est à l'étage. Attention au décollage, cœur. Exactement pareil qu'en bas. Alors ici c'est l'entrée, d'accord? La réception est là-bas, et vous savez, vous pouvez même faire soigner vos Pokémon. Ah. Bonne nouvelle. Kinkinetili, dites-moi. Vous faites tous les deux votre tour des îles, c'est ça? Ce cœur, ouais c'est bizarre. Vous devez avoir 11 ans alors. Ouais. Quoi? 11 ans? Et elle a 11 ans? Ils ont 11 ans eux? C'est irresponsable de fou. À 11 ans, tous les enfants qui le souhaitent peuvent accomplir leur tour des îles. Mais je voudrais surtout réussir à battre Papé lors d'un vrai combat. Mais il est trop fortiche. Donc pour l'instant, je profite juste de mon tour des îles. Je verrai ensuite pour Papé. Oh, je vois. Beaucoup d'enfants de votre âge partent à l'aventure tout seuls comme des grands. Après tout, si vous pouvez vous occuper de vos Pokémon, c'est que vous êtes déjà presque des adultes. Ah les enfants, il y a un problème dans leur système là, quand même. Ah les enfants, trêve de bavardage, allons faire un petit tour du côté de la réserve. Oui, allons voir des Pokémon enfermés. Attention au décollage. Cœur. Cœur. Ah mais c'était ici qu'elle fuyait, notre pote là. Nous vous rappelons que l'usage des Pokéballs est interdit dans l'enceinte du paradis Aether. On surprotège trop les enfants chez nous, ils devraient faire comme dans Pokémon, ce serait plus tranquille. Ouais, les parents ils auraient la paix. Ouais, pars, va là-bas faire un tour dans la forêt hyper dangereuse et tout là. Ouais, tu nous appelles dans un an hein, quand on est sorti. Vraiment, rien à foutre quoi. Nous vous rappelons que l'usage des Pokéballs est interdit, oui. Ce centre est dédié à la sauvegarde des Pokémon, merci de votre compréhension. Trop envie d'utiliser une Pokéball quand même. Ouais, c'est ça la réserve, ça en jette. Ici, nous accueillons non seulement les pauvres Pokémon pris pour cible par la Team Skull, mais aussi les Pokémon particulièrement vulnérables, comme les coraillons. Comme vous le savez peut-être, ils sont souvent la proie des Vorastéries. Pas obligé, hein, mais si tu as envie, passe un coup de fil, ouais, c'est ça. Voyons voir ce que dit mon Pokédex. Ah là là, consulter fébrillement le Pokédex, ça me rappelle ma jeunesse. J'ai voyagé jusqu'à Kanto, vous savez. Bref, on s'en fout de ta vie et on sait pas qui t'es. Coraillon. À cause de la prolifération des Vorastéries, je ne sais pas ce que c'est les Vorastéries, son prédateur naturel, le coraillon d'Alola a souvent des cornes courtes. Ok. La nature est parfois cruelle, Papé me l'a souvent répété. Du coup, vous pensez que la fondation Aether arrivera à protéger tous les Pokémon? Oui. Eh bien, nous essayons avant tout de préserver l'équilibre naturel des choses. Après tout, jusqu'où avons-nous le droit d'intervenir dans cet équilibre? Bah, en construisant une énorme base où tu mets tous les Pokémon en danger dedans... Pas sûr. Pas sûr de l'idée là, du concept là. Voilà une question fort complexe. La fondation Aether est vraiment cool. Il y a juste un truc que je comprends pas. Pourquoi vous vous êtes installé à Alola? Alors là, tu me poses une colle. Notre présidente, Madame Elsamina, est une femme mystérieuse et parfois assez difficile à cerner. Vous savez quoi? Vous n'avez qu'à lui demander vous-même, je crois qu'elle se trouve quelque part dans la réserve.
D'accord. Allez, on y va. C'est la musique encore une fois. Je peux pas passer, ok. Bloqué par des mecs qui discutent. Ah bah c'est toi la présidente. Ah non, comme vous le savez, le Pokémon change d'apparence lorsqu'ils évoluent. Il existe même des espèces qui, sans évoluer, peuvent changer de forme et de capacité. Toutefois, l'existence des formes régionales ne peut s'expliquer par aucun de ces deux phénomènes. C'est fascinant. Blablabla, blablabla. C'est quoi ce labyrinthe là? Tu foutu? Taros vous fixe du regard. Je me suis trompé. Dire au revoir. Au revoir Staros. Il a pas compris. Ça a pas l'air très agréable pour les Pokémon, il y a que des passerelles et des trucs... Je sais pas, après peut-être que c'est pas là la réserve. Ils ont des tout petits enclos et tout. Je vais vous dénoncer les gars. Nous étudions le biotope des Pokémon dit de forme régionale pour mieux les protéger. Pour savoir ce qui, dans l'environnement, influence leur forme, on teste plein de choses, comme l'eau, le terrain ou la température. Oula. Oula. Je me pose des questions sur les formes régionales. D'où provient ce phénomène? Tu crois que c'est comme les gens qui bronzent quand ils vont en vacances au soleil? Faut pas faire des tests sur les Pokémon, hein. Ils sont chelous, vraiment. Hein. Ils nous sont présentés comme gentils, mais... Ah, c'est elle, la bosse. Mes précieux petits Pokémon. Ah, mais c'est la sœur de l'autre, c'est sûr. Je suis sûr qu'elle est méchante. N'ayez crainte, je vais vous protéger grâce à tout l'amour que j'ai pour vous. Nani? Tiens. Ouais, elle a des talons pieds nus, incroyable. Quelqu'un est-il? Permettez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue au paradis Aether. Je suis Elsamina, la présidente de la fondation. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Je me réjouis de constater qu'il existe des dresseurs comme vous débordant de bonté, qui renforcent leur lien avec les Pokémon. C'est super négatif en fait ce paradis. Ouais, c'est trop bizarre. Débordant, tu sais, c'est paradis, c'est un peu comme... Ça me fait penser au nom, tu sais, des asiles, les asiles pour les, je sais pas, les gens qui ont des problèmes mentaux et tout. Ça a toujours des noms genre hôpital du paradis, des trucs comme ça, les trucs des trucs un peu enchanteurs alors que c'est un peu je sais pas, c'est pas très adapté quoi. En même temps ouais, je sais pas. Dresseurs comme vous, débordant de bonté, qui renforcent leur lien avec les Pokémon, en effectuant le tour des îles. Vous valez bien plus fondation fleur de je sais pas quoi. Vous valez bien plus que les misérables qui ne pensent qu'à utiliser ces pauvres amours pour de l'argent sans se soucier de leur bien-être. Bon après ils peuvent pas mettre un truc négatif non plus, hein. C'est normal. C'est pour tous ces pauvres petits Pokémon maltraités que j'ai décidé d'agir en les prenant sous mon aile. Ils me sont si précieux. Je les berce de toute mon affection, je suis comme une mère pour eux. Blablabla, encore une psychopathe, et même les Pokémon venus d'autres mondes ont droit à mon amour. Mademoiselle Elsamina, t'es vachement sérieuse pour ton âge. Tilly, mon petit, j'ai 40 ans passés, tu sais. Au secours. Ah, 40 ans passés. Oh, il rigole. Ah. Hein? Oh, 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 tout est une question de style. Mais tu dois être trop jeune pour comprendre, en juger par ton accoutrement. Non mais elle, c'est sûr c'est un démon, elle. Je t'emmènerai visiter quelques boutiques un de ces jours. Je t'aiderai à choisir des vêtements, qui te mettront en valeur tout comme moi. Oui, genre libération, alors que les réfugiés sont super mal accueillis, etc. là-bas. Ouais, voilà, exactement. Il faut que le nom, ça fasse bien, en fait. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce genre de robe m'aille vraiment, par contre. Sur le lit, je ne dis pas, hein, mais... Moi, je crois pas avoir le teint pour.
Oh oh oh, petit blagueur, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ah, tout irait tellement mieux si les enfants écoutaient les adultes. Je comprends rien ce dialogue, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Ça, y a un tremblement de terre là. C'est vrai qu'on n'avait aucune raison de venir ici, donc il faut qu'il se passe quelque chose. Cette secousse venait... Cela venait du sous-sol, je crois. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un arbre qui m'attaque. Waouh! Une faille. Ah bah c'est Lily. C'est quoi ce truc? J'ai jamais vu. Pokémon ça? Oh! Viendrais-tu d'un monde situé loin d'ici? Flou flou. Reculez, Madame Elsamina. Y a un truc qui cloche. Flou flou flou. Trop joli. Pauvre petite chose. Il faut qu'on le capture, faut qu'on le capture. Je vais le sauvegarder avant. J'ai peur de le tuer. Salut mon pote, flou flou. Il a un petit style, hein. En fait, on dirait des cheveux avec un chapeau. Flou flou. Apparaît. Il a pas de nom. Dégage une aura qui augmente. Qui augmente quoi? J'ai pas vu. Si je mets une rapid ball. Est-ce qu'ils ont prévu ça? Ah, impossible de lancer une Pokéball dans la réserve, il faut juste que je lui pète la gueule, ah c'est dommage. Ah c'est vraiment trop bête. Leur truc. Ah ouais, il me vomit dessus carrément. Eh ben, ça va pas durer longtemps le combat. Mais moi je le voulais lui. Pourquoi je peux pas l'avoir? Voilà. Ils ont prévu le coup, ouais c'est ça. L'âne monte au niveau 27. C'est pas top niveau 27 aussi. Représailles. Vas-y, je sais pas ce que c'est représailles. Le lanceur charge son énergie puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l'ennemi. Oh, c'est nul. Nul ça. Et ben quel combat? Un combat au sommet. Au summum. La créature mystérieuse a disparu. Ah. C'est bien ce que je pensais. Je n'ai pas le choix. Il me faut absolument récupérer ce Pokémon qu'on m'a lâchement enlevé. Madame Elsamina, ça va? Oui. Eh bien, c'est la première fois que vous voyez une ultra chimère. Elles ouvrent des ultra brèches dans le ciel pour voyager dans l'ultra dimension. Elles ont un visage maintenant? Pour voyager dans l'ultra dimension. Ce sont des créatures mystérieuses. Hein? D'où ils sortent? C'est quoi cette dégaine? Je vous présente l'Ultra Commando. Ce sont des consultants en ultra chimère. Présentez-vous donc. Nous sommes croisés sur le chemin du Tour des îles. Comme notre nom l'indique, nous sommes une équipe d'investigation dédiée aux recherches sur les ultra chimères et les ultra brèches. Voici le capitaine Sim et je me nomme Soli. Vas-y. Les ultra brèches? Nous avons traversé les dimensions par une ultra brèche pour venir ici. Le monde d'où nous venons a été plongé dans les ténèbres. D'ailleurs stylé. Il existe une créature qui nous couvrait jadis de lumière, un être nommé Necrozma. Il est hélas devenu fou furieux. Nous le surnommons le Grand Radieux, car nous le craignons. Il risque de voler la lumière d'Alola. N'ayez crainte.
Si une ultra chimère ou ce nécrozma dont vous parlez nous menace, la fondation Aether se dressera pour préserver la lumière d'Alola. Cessez donc de paniquer. Oui, bah comme tu t'es dressé face à la chimère, on a vu, hein. On a vu que t'avais rien fait, hein. Vicky, dites-moi, ces deux enfants réalisent leur tour des îles, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous prierai de bien vouloir les conduire jusqu'à la prochaine île de leur périple. Très bien, je m'en charge. Quant à moi, je vais m'enquérir de l'état de santé des chers petits Pokémon que nous venons de recueillir. Je dois aussi voir Sobol, pour comprendre ce qui s'est passé au sous-sol. Ma foi, on dirait bien que la tentative d'ouverture de l'Ultra Brèche ne s'est pas déroulée comme prévu. Ok. Venez les enfants, je vais vous accompagner jusqu'à Oula Oula, cœur. Au revoir. Au revoir, je suis Tilly. Il est trop bête lui. Eh ben, c'était super, on a bien fait de venir. J'ai déjà halluciné en voyant l'Ultra Brèche, mais je m'attendais pas en plus à rencontrer des gens venus d'un autre monde. Faut qu'on raconte ça au prof Pimprenel. Obligé. Pimprenel. Oui, cela dit, je ne suis pas sûr de comprendre tout ce qui s'est passé. Ça nous a pris de court aussi. En tout cas, merci de votre visite au paradis Aether. Tenez, j'ai des petits cadeaux pour vous. D'abord, une malasada pour Tilly, cœur. Pourquoi une malasada? Oh, une malasada maxi, elle est énorme, merci. C'est drôle, mais les malasadas, c'est encore meilleur quand c'est partagé. Je dois malheureusement te laisser faire à manger, etc. Je vous souhaite une bonne après-midi et un bon live. Merci, moi je vais bientôt quitter pour faire pareil, aller manger. Et merci d'être passé. Et puis à bientôt, Yatsu. C'est encore meilleur quand c'est partagé. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et bah bon app aussi. Rien de vaut un bon goûter en compagnie de celles et ceux qu'on aime, cœur. Et pour toi ce sera une CT, elle contient la capacité psycho. Super. Merci un peu pour ton live. Merci. C'était psycho. J'espère que votre tour des îles vous réservera encore de belles surprises. Oui. Comptez là-dessus. Au revoir et merci Madame Vicky. Et bien si on arrive à Oula Oula là, Oula Oula Oup, pfiou, je pense qu'on va s'arrêter juste après en fait. Juste après qu'on arrive. J'ai encore qui bat la chamade. À la chamade. Les ultra brèches et les ultra chimères. C'est sans compter l'ultra commando, le monde est vraiment ultra mystérieux. Ah mais c'est une cinématique ça. En plus on va bientôt découvrir une nouvelle île. Je parie que ça va être encore plus ouf. Trop d'émotions, faut que je grignote un truc pour me calmer. Une petite malasada pour la route. Ah zut, j'ai déjà tout mangé. C'est tellement bon, il y en a jamais assez. Bah super. Merci pour le partage. Hein. Mon pote. Du coup, ah ouais, du coup c'est la dernière île là. C'est ça? Non. Oh non, il en reste une après. Oula oula. Oula là. Oula là. Wow. Comment ça s'appelle déjà là? Bon vieux plancher des écrémeux. Ça fait du bien quand ça arrête de tanguer. Encore une fois, il vit sur une île lui. Il connaît pas les bateaux, il va pas sur la mer. Ouais, ça a trop rien à voir avec Mélémélé et Akala. Bon, plus qu'à trouver le professeur. Il avait dit quoi déjà? Rendez-vous au parc de Malier. Il y a un truc de spécial au parc de Malier? Bah, on verra quand on y sera, ouais. Bon allez, stop là, stop les dialogues. Nous voici à Oula Oula, avec un tout nouveau Pokédex deal. Capture plein de Pokémon. Merci mon pote. Tiens, vu. Autocommande.
Et ben voilà. On est à oula. Je vais soigner mes Pokémon et sauvegarder. Oui, soigne-nous. On commence à avoir pas mal de Pokémon, hein, je trouve. Je sais pas combien on en a en tout, mais... Je peux regarder ça, je pense. Hop. Pokédex. « 68 sur 131. Et ben c'est pas mal. Pokédex de mêlée, 45 sur 78, 40 sur 76, 29 sur 47. Ah mais j'ai déjà des Pokémon de... Ah oui, ok. Évaluation du Pokédex. Sur quel Pokédex veux-tu que je te donne un conseil? Ah non, on verra ça plus tard. Moi je voulais voir les Pokémon. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Alors, tac. Lupio, j'ai pas. Type 0 non plus, Vémini non plus. Métamorphe. C'est mes fossiles, il faut que je les fasse... Putain mais je suis deg d'avoir raté Starry et Bakabou là. je suis trop naze. Tac tac. Garyland. Ok, bah je pense que... Du coup, j'ai pas fait ce que je voulais faire, je suis pas allé... Mince. Je suis pas allé sur les précédentes îles pour capturer les Pokémon qu'on a loupés à cause de la nuit. Parce que j'étais bloqué dans la nuit. Et je pense que de jour, il y a plein d'autres Pokémon. Enfin, au moins un ou deux par endroit. Du coup, bah on fera ça peut-être plus tard. Alors vu qu'on arrive dans une nouvelle région, je pense que la prochaine fois on va visiter la région, la nouvelle île. Et puis voilà. Ah non, non, stop. J'annule. Je veux pas. On fera le combat la semaine prochaine. Hop. Je vous souhaite une. Oups, le reveal du décor. Je vous souhaite une bonne journée. Ah ouais. Et puis je vous dis à demain. Demain on continue la BD. Jeudi dernier j'avais grave la flemme de faire le jeu vidéo, donc j'ai annulé le live parce que j'avais pas envie de me forcer. Voilà. Demain on continue la BD, l'aventure dessinée. Et jeudi... Et ben jeudi, normalement on reprend le jeu vidéo, si j'ai pas la flemme. Mais je pense que ça devrait aller là. J'étais dans un creux la semaine dernière. Mais là ça va, je remonte la pente. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis à demain. Salut.